très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et donc ça va être une vidéo un petit peu différente. Je vais vous présenter des DIY, des 10 bijoux un peu dans l'esprit tendance et qui sont sans fimo, donc ça va être que du montage. J'espère que je vais vous donner des idées, peut-être vous en apprendre un petit peu plus sur le montage aussi, parce que c'est vrai c'est une partie qu'on n'aborde pas spécialement. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc au niveau du matériel, je vais utiliser des pinces. Voilà les pinces que j'utilise moi. Il y a pince coupante, pince en plat et pince en bourron. Voilà ces trois là. Ensuite niveau anneaux, j'utilise beaucoup plus les petits anneaux, les mini et les moyens. Et après, cela fait quelques mois que j'achète plein de petites breloques, des choses assez jolies, voilà, pour cette vidéo. Du coup, voilà la boîte. Et au niveau des boutiques où je trouve tout ça, elles sont sur Paris, donc celles que je vous ai mis en bas. Et sinon, les sites internet comme La Petite Épicerie, Parlaya et Créafia. Donc, j'ai commencé avec la réalisation des bijoux. Donc, le premier bijou, ce sont ces créoles pendantes, donc avec une petite breloque en plus. Voilà, j'ai vu ça dans pas mal de vidéos, voilà, pas mal de personnes portaient ça et j'ai trouvé ça super sympa. Du coup pour le premier modèle, j'ai tout simplement récupéré des breloques que j'avais déjà, enfin des créoles que j'avais déjà, et ces deux anneaux en losange que j'ai acheté. Pareil, je vais pas vous dire à chaque fois que j'ai acheté ou tout ça, parce que voilà, je les ai achetés en boutique de perles ou sur les sites que je vous ai cités au début de vidéo. Du coup je viens tout simplement les mettre dedans. Il n'y a rien de plus simple, tout ça je vous en ai mis deux pour ce bijou parce qu'il y a deux idées de méthode, on va dire, que j'ai fait. Donc le deuxième modèle c'est avec ces supports de créole. Du coup j'ai également pris ces petites pastilles, voilà, qui sont trop jolies. Et je viens sur le même principe les enfiler autour de la créole. Mais par contre vu la créole que c'est, il va falloir que je rajoute également un support boucle d'oreille. Donc une fois que mes deux petites pastilles sont mises, on va mettre la paire de boucles d'oreille. Donc pour cela elles sont dans les tons rose gold et je viens tout simplement ouvrir l'anneau avec une pince et rentrer dans la créole. Donc voilà ce que ça donne pour les deux modèles de créole un peu pendantes. On va maintenant passer au bijou numéro 2, donc ce sont des créoles fluo. Voilà, puisque la tendance du néon, bon c'était un peu l'année dernière mais on y est toujours, enfin, en tout cas moi j'aime bien ça toujours, du coup j'ai trouvé sympa ces petites créoles. Du coup encore une fois j'ai réutilisé des anciennes créoles que j'avais et une peinture fluo que j'ai achetée chez Cultura je crois. Et elle est vraiment super bien cette peinture, du coup voilà, je suis venue prélever la peinture avec un pinceau et tout simplement peindre ma créole. Voilà, par contre j'ai passé plusieurs couches pour que ce soit qu'on ait un beau résultat et n'hésitez pas à vernir après. Je viens utiliser un petit bout de mousse comme ça pour permettre que ça sèche, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Je viens tout simplement planter l'embout de la boucle d'oreille. Et donc là je fais plusieurs couches afin d'avoir un résultat bien opaque. Donc voilà le résultat et je trouve ça trop sympa. Donc ne vous inquiétez pas, le bout de l'arrière on voit quasiment pas. Maintenant je passe au bijou numéro 3 et je crois que c'est un de mes préférés vraiment, c'est un choker étoilé. Donc j'en ai vu partout sur Instagram et j'avais trop envie d'en réaliser. Du coup pour cela j'ai tout simplement prélevé un morceau de chaîne à la taille de mon cou. Je viens mettre d'un côté un fermoir et de l'autre un anneau ou plusieurs anneaux en fonction de si vous voulez varier. Mais comme moi j'ai pris pile poil et que c'est pour moi et que j'ai pris pile poil la longueur de mon cou, c'était pas la peine. Et ensuite je suis venue prendre des toutes petites breloques étoilées, donc une un peu étoile filante et que je viens placer au centre. Et après les autres je viens les placer de part et d'autre de celle-ci. Je viens les mettre avec des mini anneaux les plus petits que j'ai afin d'avoir un résultat très fin. Et j'essaie de les placer à un intervalle régulier. Et donc voilà le résultat. Franchement j'aime trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces bijoux d'ailleurs. Et voilà. Du coup maintenant je vais passer au bijou numéro 4 qui est plus un accessoire. Voilà. Mais je trouve ça va très bien dedans. C'est cette petite ceinture étoile. Voilà, que vous pouvez mettre sur moi sur un jean comme ça qui n'a pas besoin de forcément de ceinture, ou une robe comme ça. Ça rajoute vraiment un petit détail plutôt sympa. Du coup je viens prendre en fait ces anneaux étoiles qui ne sont pas ajourés et je viens les mettre l'une avec l'autre à l'aide d'anneaux. Tout simplement, et c'est un jeu de patience, voilà, de toutes les accrocher ensemble afin de créer une grande chaîne en fait. Ces anneaux étoiles, c'est un lot que j'avais acheté du coup sur Paris, les boutiques de perles dont je vous avais parlé, mais que je pense que vous pouvez très facilement retrouver en boutique sur internet.
Du coup voilà, une fois que j'ai tout fait, et maintenant je vais mettre, parce que bien sûr elle n'est pas assez grande ma chaîne, de la chaîne afin qu'elle soit à ma taille. Du coup j'ai pris un grand morceau de chaîne, j'ai à peu près mesuré par rapport du coup à ma taille. Je viens le mettre et puis c'est une chaîne assez grande afin que je puisse régler le mousqueton en fait. Si je veux sur une robe quelque chose d'un peu moins serré que sur un pantalon, après voilà. C'est comme on veut, mais du coup voilà, je mets ce système de fermoir et de chaîne afin de pouvoir la régler tout simplement. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite on passe au bijou numéro 5 et ce sera un collier anneau comme ceci que je trouve fait très très classe. Donc avec un anneau comme ça, je vais venir essayer de passer un anneau du coup entre le grand anneau et la chaîne. Donc c'est une chaîne, je crois que c'est plus du rose gold un peu la chaîne que j'ai là. En tout cas qui était assortie à l'anneau que j'ai. Et du coup après à cet anneau là je vais ajouter une petite pampille, un petit bout de chaîne voilà qui va vraiment venir se mettre sur le décolleté et je trouve ça vraiment super beau. Et je viens y accrocher au bout une petite feuille et une petite pampille également afin d'avoir vraiment quelque chose qui se termine bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le mettre. Ensuite je vais passer au bijou numéro 6 et c'est encore un accessoire et ce sera une petite barrette strassée, voilà, parce que c'est vraiment la tendance en ce moment. Vous pouvez faire la même chose avec des demi-perles, voilà. Alors il faut vraiment avoir une colle très très forte parce que sinon ça risque de bouger. Moi j'ai déjà un ou deux strass, voilà, sans vous mentir, qui sont partis. Donc bon, c'est pas optimum, mais voilà, si vous avez une colle qui colle vraiment bien, moi c'est la Azulite, elle est vraiment pas mal. Mais il y a quand même un ou deux qui sont partis, donc bon. Donc en fait tout simplement je prends une vieille barrette que j'ai récupérée, encore une fois c'est de la récup, et je viens mettre sur les pourtours de la barrette, bien sûr pas au centre, et je viens placer au fur et à mesure de la colle et les strass, voilà, que je passe avec une petite pince. Moi c'est pas des beaux strass, voilà, c'est des strass un peu gadget on va dire, mais vraiment avec des beaux strass ça peut rendre un résultat vraiment super sympa. Également avec des demi-perles ça peut faire super beau et même vous pouvez le faire avec des pinces beaucoup plus grandes pour vraiment avoir cet effet de big barrette comme on voit en ce moment. Du coup voilà le résultat une fois que tout est mis et franchement je trouve ça sa petite touche dans les cheveux, c'est plutôt sympa. Maintenant je vais passer au bijou numéro 7 et du coup ce sera le fameux choker coquillage qui est vraiment très tendance cet été. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé moi-même. Donc pour cela j'ai acheté en magasin, je crois que c'était chez Artace, des coquillages en perles comme ça, donc ils sont ajourés, ils sont percés. Et puis je prends des fils comme ça que j'ai depuis longtemps, depuis l'époque où je faisais des chambala, voilà, c'est les mêmes fils que je vais utiliser. Et la même méthode, donc je prends un grand fil, faites attention à bien prendre un très 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 grand fil parce que là c'est pas un bracelet, c'est un collier qu'il faudra passer autour de votre tête, voilà. Et votre tête est beaucoup plus grande que votre cou, je vous l'assure. Du coup, une fois que j'ai prélevé mon morceau de ruban, voilà, de fil, je viens le placer sur la table avec un bout de scotch pour que ça tienne bien et qu'on puisse entamer le tissage avec un fil d'au moins 2 mètres, voilà, parce qu'on a beaucoup de tissage à faire, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un grand collier qu'il va falloir faire pour pouvoir l'ouvrir et le placer sur le cou, voilà. Même si c'est un choker, il faut du fil. Du coup, j'ai réalisé le tissage macramé. Donc voilà, c'est un tissage très connu. Vous savez, plusieurs fois que je vous le montre. Voilà, je vous le remonte si vous voulez. Du coup, on alterne bien sûr chaque côté. Donc on fait un 4. Avec le premier fil, on passe l'autre fil au-dessus. Et ensuite, en dessous de tous ces fils, on remonte au-dessus de la première boucle. Voilà, grosso modo ce que c'est. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. Une fois que j'ai fait une grande partie de mon tissage, je viens insérer la première perle coquillage. Et je viens tout simplement faire le nœud autour de ce coquillage, voilà, afin que ça imprégne bien la perle. Je fais ça du coup pour tous les coquillages que j'ai. Et je viens finir le macramé, voilà,
au maximum. Moi voilà, j'avais pas laissé assez de fil en fait, le fil de base n'était pas assez long, c'est pour ça que je vous dis faites vraiment attention à prendre un fil très long. Du coup pour le passer, voilà, vous voyez qu'après j'ai fait, du coup là je brûle mes fils voilà de mes nœuds. Mais après je vais faire un type de fermoir comme les bracelets Shambhala, mais moi c'était trop petit pour passer ma tête. Du coup voilà, faut vraiment laisser une grande marge de fil pour pouvoir l'ouvrir au maximum, le passer sur votre tête et le fermer. Donc voilà, c'est le même principe mais juste avec des fils de base beaucoup plus grands. Et voilà ce que ça donne. Ensuite on va encore passer à un accessoire et donc ce sera pour cette chaîne de pantalon. C'est vrai que c'est pas mal la mode en ce moment et je trouve que ça rajoute quelque chose. Et je voulais un truc assez chic quand même, pas trop streetwear. Du coup j'ai rajouté ces petites étoiles que j'avais gardées de la ceinture. Donc je viens prendre des mousquetons, une grosse chaîne que j'avais eu en un échange avec Marie, voilà, que je pensais bien que j'allais pouvoir faire quelque chose avec, il me fallait juste un petit peu de temps. Mais du coup voilà, je suis venue en fait réaliser cette fameuse chaîne en mettant de chaque côté, j'ai coupé du coup 2 morceaux de chaîne, un plus grand que l'autre. Et je suis venue passer de chaque côté des mousquetons, des gros mousquetons afin de pouvoir les accrocher sur les anneaux en fait de la ceinture, sur les pantalons. Donc vous pouvez laisser comme ça, mais moi je voulais quand même rajouter vraiment quelque chose, des petits détails en plus. Du coup j'ai rajouté en plus de ces 2 grosses chaînes, une chaîne beaucoup plus fine qui est beaucoup plus grande. Et ensuite je viens rajouter mes anneaux étoilés sur la chaîne du milieu. Du coup je viens les mettre avec des grands anneaux quand même pour pouvoir rentrer dans les grands maillons de la chaîne. Mais voilà. Et j'en ai mis 4. Et donc voilà, c'est terminé. Je vais maintenant passer au bijou numéro 9, donc l'avant-dernier, et ce sera un collier multirang. Voilà, c'est vraiment trop chouette les colliers multirang, j'adore ça. Du coup je voulais en réaliser un. Donc j'ai réalisé avec des petites breloques que j'avais et une chaîne que j'avais également. Du coup je viens prendre cette petite breloque un peu en... Je saurais pas comment appeler ce motif, en dents un peu inverse, enfin bref vous voyez, qui a assez tendance quand même comme breloque. Je viens faire le système de montage, voilà comme d'hab avec le fermoir et un anneau. Soit vous réalisez votre deuxième multirang sur le même anneau, sur les mêmes anneaux, les mêmes fermoirs, soit vous en créez 2 que vous pouvez superposer avec d'autres. Moi c'est ce que j'ai fait, que comme ça vous pouvez le porter seul ou à 2 ou à 3 comme vous voulez, comme je vais le faire moi. Du coup ensuite j'ai cette chaîne que j'ai achetée en magasin de perles, pareil, que je suis venue réaliser en choker. Donc pareil j'ai pris la taille de mon tour de cou et voilà, je viens mettre les fermoirs comme je vous l'ai dit sur chacun des colliers et non sur les 2, c'est comme vous voulez après. Et maintenant je vais passer au dernier bijou et ce seront donc ces boucles d'oreilles chaîne que je trouve font très chic, voilà. Du coup je suis venue récupérer ces chaînes strassées pareil que je savais pas trop comment utiliser. Je viens couper en taille égale les 2 morceaux. Donc voilà. Et ensuite je viens prendre des fermoirs cordon que je vais venir fermer avec de la colle sur le premier strass en fait de la chaîne. Et je laisse bien sécher. Voilà, ça va nous permettre d'accrocher notre chaîne. Et une fois que j'ai mon morceau de chaîne strassé, je vais également rajouter un deuxième morceau de chaîne avec une petite breloque au bout, une petite breloque plume pour ma part, dans des tons dorés. Donc je viens de découper une chaîne un petit peu plus courte, je viens y accrocher à l'autre bout la chaîne, la petite breloque plume. Après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, à vous de jouer vraiment sur les tailles, les formes, voilà. Faites-vous plaisir, hein. C'est vos bijoux. Et du coup après je viens placer tous mes petits éléments sur un anneau avec la boucle d'oreille. Et c'est terminé. Donc voilà le restage, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces petits bijoux vous auront plu, que ce petit format un petit peu différent vous plaira. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.